Imaginez une femme de chambre ordinaire, luttant pour subvenir aux besoins de sa famille, et un puissant millionnaire qui croit avoir un contrôle absolu sur sa vie. Qu'est-ce qui pourrait les relier? Une nuit fatidique au luxueux hôtel Aurora change tout. Guilherme Moreira souffre d'une crise cardiaque et Marina Lopes, avec courage et rapidité, lui sauve la vie. Mais ce qui semblait n'être qu'un acte héroïque se transforme en quelque chose de bien plus grand. Des secrets sont révélés, des conflits internes refont surface et un lien improbable commence à se développer entre deux personnes issues de mondes complètement différents. Mais le destin a-t-il simplement joué avec eux ou a-t-il écrit une histoire plus grande? Découvrez comment une simple rencontre peut transformer des vies et révéler le pouvoir de l'amour et du dépassement. Êtes-vous prêt à vous enthousiasmer pour ce voyage inattendu? Ne détournez pas le regard, car chaque seconde de cette histoire est précieuse. Marina Lopes tenait fermement le chariot de nettoyage alors qu'elle traversait le luxueux couloir de l'hôtel Aurora. Les lumières dorées du plafond reflétaient l'éclat des murs impeccables, mais tout cela passait inaperçu pour elle. J'étais plus inquiet à propos de l'horloge. Le travail de nuit semblait interminable, et son esprit était occupé par les factures accumulées et le prochain rendez-vous chez le médecin de sa mère. Cependant, quelque chose attira son attention. Un bruit sourd provenait d'une des pièces, comme si quelqu'un haletait. Elle s'arrêta, hésitante, mais le son devint plus intense. Il s'approcha de la porte, le cœur battant, et frappa pour essayer de mieux entendre. « Monsieur, tout va bien ?» a-t-il demandé, mais n'a obtenu aucune réponse. L'instinct parlait plus fort. Marina tourna le bouton et trouva la scène qui allait changer sa vie pour toujours. Un homme était allongé sur le sol, se tenant la poitrine et luttant pour respirer. Sans réfléchir, elle laissa tomber le chariot et courut vers lui. « Monsieur, m'entendez-vous » demanda-t-il en s'agenouillant à côté de lui. Il ouvrit brièvement les yeux, marmonnant quelque chose d'inaudible. Marina a réalisé qu'elle devait agir rapidement. Il a décroché le téléphone de la chambre et a appelé les secours, expliquant précisément la situation. Pendant qu'il attendait, il essayait de le garder conscient. « N'abandonne pas maintenant, l'aide est en route », dit-elle en lui tenant la main, comme si cela pouvait transmettre un peu de force. Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard et ont emmené l'homme inconscient. Marina resta quelques instants dans la pièce, le cœur battant. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi intense, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. J'avais besoin de retourner au travail. Le lendemain matin, les couloirs de l'hôtel étaient très animés. Les rumeurs sur l'incident se sont rapidement répandues et Marina est devenue le centre d'attention. « Alors, tu as sauvé le millionnaire Guilherme Moreira ?» a demandé Clara, une collègue curieuse. « On dit que c'est un homme difficile, qui exige toujours l'impossible. »« J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait, » répondit Marina, mal à l'aise face à cette attention. « N'importe qui, je doute, la plupart auraient fui ou gelé, » dit Clara en riant. « Je parie qu'il te récompensera. » Marina haussa les épaules, évitant le sujet. Pour elle, tout cela faisait simplement partie d'une journée inhabituelle. Je ne m'attendais pas à des remerciements, encore moins à de la reconnaissance. Son souci était de rentrer chez lui et de prendre soin de sa mère, dont la santé fragile était sa priorité. Pendant ce temps, à l'hôpital, Guilherme se réveille lentement. Les lumières blanches le dérangeaient et la douleur dans sa poitrine lui rappelait à quel point il était proche de la fin. Il se souvenait à peine des instants précédant son évanouissement, mais une image lui venait à l'esprit, le visage de Marina. Qui était-elle? Il a demandé à une infirmière, un employé d'hôtel. Elle a agi rapidement et a appelé les secours. En gros, cela lui a sauvé la vie, répondit l'homme en ajustant les moniteurs. Guilherme restait silencieux, réfléchissant. Il savait qu'il devrait se sentir reconnaissant. Mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose en lui disait qu'il avait besoin de revoir cette femme. Ce n'était pas seulement l'obligation d'être reconnaissant. Il y avait quelque chose de plus profond qu'il ne parvenait toujours pas à comprendre.
Les journées à l'hôpital semblaient interminables pour Guilherme Moreira. Habitué à une vie de contrôle absolu, il dépendait désormais des infirmières et des moniteurs qui surveillaient son rétablissement. Mais il y avait quelque chose qui le dérangeait encore plus, le souvenir fragmenté de cette nuit. « Qui est l'employé qui m'a aidé ?» a-t-il demandé à l'une des infirmières, insistant pour demander des informations. « Elle s'appelle Marina Lopes, femme de ménage à l'hôtel Aurora », répondit l'infirmière en ajustant les appareils. « Elle a fait un excellent travail. Il a agi rapidement et s'est assuré que vous étiez en vie à notre arrivée. » Guilherme resta silencieux. Le nom lui est resté en tête. Ce n'était pas courant qu'il ressente ce genre de dette émotionnelle, mais il savait qu'il devait la retrouver, et pas seulement par gratitude. Quelques jours plus tard, Guilherme sort et, contre l'avis de son médecin, décide de regagner l'hôtel. Malgré son épuisement, il était déterminé à remercier la femme qui avait, d'une manière ou d'une autre, changé le cours de sa vie. Lorsqu'il arriva dans le hall, il aperçut Marina dans un coin de la réception en train d'organiser un chariot de fournitures. Il s'approcha lentement, l'observant avant de s'annoncer. « Êtes-vous Marina Lopes ?» demanda-t-il, de la voix grave qui était sa marque de fabrique. Marina leva les yeux, surprise de le voir là. « Oui, je suis. Et c'est vous, l'homme qui a eu une crise cardiaque ?» répondit-elle en essayant de se souvenir du nom. « Guilherme Moreira », dit-il en tendant la main. « Je voulais te remercier personnellement pour ce que tu as fait pour moi cette nuit-là. » Marina hésita avant de lui serrer la main, surprise par la formalité. « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. Vous n'avez pas besoin de me remercier, » dit-il d'un ton simple mais ferme. « Je ne suis pas d'accord. Beaucoup de gens n'auraient pas agi comme vous. Je veux rattraper ce que tu as fait pour moi, » dit-il en sortant une carte de sa poche. « Je ne veux pas d'argent. » Marina a répondu rapidement, presque sans réfléchir. Guilherme haussa un sourcil, intrigué. Il n'était pas habitué à ce que sa générosité soit refusée. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé en croisant les bras. « Rien. Assurez-vous simplement de mieux prendre soin de votre santé, » répondit-elle avant de partir continuer son travail. Guilherme resta immobile quelques instants, regardant Marina s'éloigner. Pour la première fois depuis des années, il rencontra quelqu'un qui n'était pas impressionné par sa position ou sa fortune. Et cela le rendait encore plus curieux de savoir qui elle était vraiment. Les jours qui suivirent furent marqués par un schéma inattendu. Guilherme mettait un point d'honneur à croiser la route de Marina lors de ses permanences à l'hôtel. Toujours d'une manière apparemment décontractée, il entama une conversation, essayant de mieux comprendre qui était la femme qui l'avait sauvé. « Alors, Marina, depuis combien de temps travailles-tu ici ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le comptoir pendant qu'elle organisait les serviettes. « Presque 3 ans, » répondit-elle sans détourner les yeux de son travail. « Et tu aimes ce que tu fais ?» continua Guilherme d'un ton vraiment curieux. Marina leva finalement les yeux, remarquant l'insistance. « J'aime pouvoir aider ma famille, mais honnêtement, ce n'est pas le métier de mes rêves, » dit-il honnêtement. « Et qu'est-ce que ce serait » demanda-t-il intrigué. « Je n'ai jamais arrêté d'y penser. La survie ne laisse pas beaucoup de place aux rêves, » répondit-elle avec un léger sourire, essayant d'adoucir le poids de la phrase. La conversation fut interrompue lorsque Clara, une collègue de Marina, entra dans la pièce avec un sourire malicieux. « Il semble que vous deveniez le favori de M. Moreira, » dit Clara d'un ton provocateur. Marina roula des yeux, visiblement mal à l'aise. « Ne sois pas stupide. Il est juste poli, » répondit-il en essayant de clore le sujet. Guilherme, à son tour, se contenta d'observer l'interaction, remarquant le malaise de Marina. Il était habitué au jugement et aux rumeurs, mais voir Marina en être la cible le dérangeait. Plus tard, dans un café proche de l'hôtel, Marina et Guilherme ont eu une conversation plus approfondie. Il a finalement commencé à s'ouvrir. « J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. C'était un accident. Depuis, je travaille comme si la vie était un combat constant, » a-t-il avoué
en regardant la tasse devant lui. Marina resta silencieuse un moment avant de répondre. « Je pense que nous portons tous nos combats. Je sais aussi ce que c'est de lutter tous les jours, mais peut-être que tu as besoin de trouver autre chose que du travail, » dit-elle doucement. « Guillaume, » corrigea-t-il avec un faible sourire. « Tu peux m'appeler Guilherme. » Marina lui rendit son sourire et pour la première fois, Guilherme sentit qu'il commençait à faire confiance à un autre que lui-même. Marina ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose était en train de changer dans sa vie. Les contacts fréquents avec Guilherme l'amènent à remettre en question des choses qu'elle avait toujours ignorées, comme ce qu'elle voulait réellement pour l'avenir. Cependant, un malaise grandissait, ragot dans l'hôtel et méfiance à l'égard de ses intentions. « Marina, ce n'est pas des nôtres. Pourquoi pensez-vous que vous êtes si intéressée ?» demanda Clara pendant qu'ils organisaient le dépôt. « Il veut juste te dire merci. Il n'y a rien de mal à cela. » Marina a répondu en essayant de rester calme, mais intérieurement, elle savait que les choses n'étaient pas si simples. Sa vie n'avait jamais été pleine de bonnes surprises, ce qui la faisait hésiter à faire pleinement confiance à quelqu'un comme Guilherme. Ce malaise est devenu encore plus évident lorsque, cet après-midi-là, elle a reçu un appel de sa mère. « Marina, ma chérie, le rendez-vous a été reporté, mais les médicaments recommandés par le médecin sont très chers. Je ne sais pas si nous pouvons nous le permettre, » dit la mère d'une voix affaiblie. Marina sentit une oppression dans sa poitrine. Les coûts du traitement de sa mère étaient de plus en plus élevés et elle devait déjà jongler avec le soutien de la maison et la prise en charge de son jeune frère. « Je vais régler ça, maman. Ne t'inquiète pas, » dit-il en essayant de cacher son angoisse. Plus tard, en réfléchissant à la situation, Marina fut surprise par Guilherme dans le couloir. Il était plus sérieux que d'habitude, comme si quelque chose d'important le préoccupait. « Marina, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix ferme. Elle arrêta ce qu'elle faisait, ressentant un mélange de curiosité et de peur. « À propos de quoi ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Je veux t'aider, non seulement à cause de ce que tu as fait pour moi, mais parce que je crois que tu mérites plus que cette vie que tu mènes, » dit-il en la regardant directement dans les yeux. « Guilherme, je n'ai pas besoin de charité, » répondit Marina en essayant de cacher l'émotion dans sa voix. « Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité, » expliqua-t-il patiemment. « Je veux que tu acceptes une promotion à l'hôtel, un poste qui valorise vos compétences. » Marina fronça les sourcils, confuse. « Une promotion? Je ne sais même pas ce que cela signifierait. Et que penseront les gens? Que je profite de toi ?» répondit-elle en croisant les bras. « Les gens parleront toujours, Marina. L'important est ce que vous pensez de vous-même, » dit-il d'un ton plus doux. Marina restait silencieuse. Les paroles de Guilherme résonnaient dans son esprit, mais elle restait divisée. L'accepter signifiait un changement radical, et elle ne savait pas si elle y était prête. Cette nuit-là, seule dans son petit appartement, Marina réfléchit à la proposition. Les factures impayées et la santé de sa mère lui pesaient comme un rappel constant. Pour la première fois, elle envisageait la possibilité qu'accepter de l'aide puisse être un acte de courage et non de faiblesse. Le lendemain, Marina cherchait Guilherme. Il était dans le hall, en train d'examiner certains documents. « Guilherme, on peut parler ?» dit-elle en essayant de paraître confiante. « Bien sûr, » répondit-il avec un sourire encourageant. Marina prit une profonde inspiration avant de parler. « J'accepte votre proposition. Mais à une condition, je veux que vous me traitiez comme n'importe quel autre employé ici. Aucun privilège, » dit-elle fermement. Guilherme sourit, visiblement soulagé. « Toujours. Et je vous promets que vous gagnerez ce nouveau poste grâce à votre mérite et non à des faveurs, » dit-il. Plus tard, Marina a commencé son nouveau rôle, avec un mélange d'anxiété et de soulagement. Elle savait qu'elle avait franchi une étape importante, mais aussi que cette décision marquerait un nouveau chapitre de sa vie. Les premiers jours dans ce nouveau poste ont été difficiles pour Marina. La responsabilité s'est accrue, tout comme les regards curieux et, dans certains cas, critiques de la part de collègues.
Elle est néanmoins restée concentrée, déterminée à prouver qu'elle méritait cette promotion. « Marina, j'ai vu que tu as réorganisé le système d'enregistrement. Ça marche beaucoup mieux, » commenta André, directeur de l'hôtel, d'un ton surpris. « Je viens de réfléchir à la façon de simplifier le flux. Je suis content que ça ait marché, » répondit-elle avec un sourire timide. Malgré ses réalisations professionnelles, Marina se sentait toujours divisée par rapport à la présence constante de Guilherme. Il ne cachait pas son intérêt pour elle, mais elle se demandait si elle était prête pour quelque chose au-delà de l'amitié. Un après-midi, alors qu'il organisait des reportages dans la salle administrative, Guilherme apparut. Il apporta 2 tasses de café et en posa une sur son bureau. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin, » dit-il en s'asseyant sur la chaise d'en face. Marina sourit, acceptant le geste. « Merci, ça a été un peu chargé, » répondit-il en buvant une gorgée. « Vous vous en sortez très bien, mieux que la plupart ne le feraient, » dit-il en la regardant attentivement. « Guilherme, pourquoi tu m'encourages toujours ?» a demandé Marina, exprimant enfin un doute qui la tourmentait. Il resta silencieux un moment avant de répondre. « Parce que je crois en toi, Marina. Depuis le jour où tu m'as sauvé, j'ai vu quelque chose que je ne peux pas ignorer, une force, une résilience qui m'inspire, » dit-il sincèrement. Marina sentit son cœur s'accélérer. Guilherme était direct, mais il n'y avait aucune arrogance dans ses propos. Il semblait véritablement touché par quelque chose qu'elle reconnaissait à peine en elle-même. « Je ne sais pas si je suis prête à... » commença-t-elle, mais Guilherme l'interrompit. « Je ne demande rien de plus que ce que vous êtes prêt à donner, mais je veux que tu saches que je suis là, » dit-il en laissant les mots pendre en l'air. Au fil des semaines, Marina se rendit compte que ses sentiments pour Guilherme évoluaient. Le respect que je ressentais pour lui a grandi, tout comme sa confiance. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble en dehors du travail, à découvrir des intérêts communs et à partager des histoires qui les ont encore plus rapprochés. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la ville, Marina s'arrêta brusquement et regarda Guilherme. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait autant à cause d'une seule rencontre, » dit-elle en souriant. « Moi non plus. Mais je suis reconnaissant pour cela, » répondit-il en lui tenant la main. Marina n'a pas reculé. Pour la première fois, il avait l'impression d'être exactement là où il était censé être. Plus tard, à l'hôtel, lors d'une réunion avec l'équipe, André annonce quelque chose qui surprend Marina. « Je tiens à féliciter Marina pour ses initiatives. Votre leadership nous a tous inspirés, et je suis sûr que vous ferez de grandes choses ici, » a-t-il dit, sous les applaudissements. Marina regardait Guilherme, qui était au fond de la salle, en souriant. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La fierté dans ses yeux disait tout. Ils ont décidé de garder leur relation discrète, du moins pour le moment. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'ensemble, ils construisaient quelque chose de significatif. À la fin de cette journée, Guilherme et Marina étaient assis sur le balcon de l'hôtel et regardaient le coucher du soleil. Il la regarda avec un léger sourire. « Tu sais, je n'ai jamais cru au destin. Mais maintenant, je commence à penser qu'il est plus fort qu'on ne le pense, » dit-il. « Peut-être que le destin nous donne simplement des opportunités. Le reste dépend de nous. » Marina a répondu en lui tenant la main. Il restait silencieux, regardant l'horizon. Pour la première fois, ils avaient tous deux l'impression d'être à leur place.